Alors aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce que j'emmène avec moi quand je vais faire un petit tournage rapide avec ma caméra ou mon smartphone. Tout est rentré dans ce panier, un panier de course, tu vois, que j'ai reconverti pour mes tournages. Alors je te montre après l'intro tout ce qu'il y a dedans et comment je m'en sers surtout. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Bien, écoute, je vais procéder au déballage du panier. Tu vas voir différentes choses. Alors, je vais tout poser là, sur le bureau, et puis après, on regardera ensemble tout ce que j'ai mis à l'intérieur, avec une petite astuce que m'a dit mon ami Anthony Chambaud, qu'il fallait surtout que je partage avec toi, qui allait regarder la vidéo. Alors, Anthony, c'est un gros youtubeur, j'ai la chance qu'il habite près de chez moi, et on fait partie du même groupe d'entrepreneurs, le BRD, et du coup, on se voit tous les vendredis matins, et vendredi dernier, il m'a dit, mais fais donc une vidéo sur ton panier et montre à tout le monde ce que tu mets dedans et surtout la petite astuce que je lui avais donnée. Donc mon astuce, tu vois, mais en fait, c'est que je mets un torchon blanc au fond parce que ça va me permettre, quand je mets tout dedans, d'avoir une vision globale rectangulaire, facile à attraper et pour prendre des choses et surtout pour les voir. Donc je privilégie un fond blanc à l'intérieur de mon panier. Ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, écoute, c'est de bien ranger les éléments par groupe. Alors, tu vois, par exemple, j'ai pareil, une petite pochette qui est claire parce que ça me permet, comme elle est beige, je vais la voir tout de suite au fond de mon panier. Donc, je vais mettre quelques éléments, on va les voir ensemble tout à l'heure. Bien sûr, j'oublie jamais de sortir sans mon bloc avec mon stylo parce qu'il y a toujours des prises de notes à prendre à un moment donné. Donc ça, c'est OK. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur exactement de ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Alors, pour tourner mes vidéos, quand je suis en mode extérieur, je peux faire des choses de la façon suivante. Soit j'utilise cet appareil qui s'appelle un Osmo Pocket. Donc, tu vois, il est là, je te le présente. Donc, l'Osmo Pocket, c'est un système de prise de vue pour vlog. Et c'est comme une nacelle de webcam, tu vois, elle bascule. Et quand tu marches, quand tu t'en sers, elle va bien stabiliser l'image. Donc, l'Osmo Pocket, c'est vraiment un truc génial et qui va s'utiliser de la façon suivante. Alors, pour cela, je vais avoir besoin, évidemment, de l'Osmo Pocket, d'un trépied. Et en plus, dans la mallette qui est claire là, je dispose de quoi mettre mon Osmo Pocket, mon smartphone et de le brancher après sur le trépied. Alors je te montre comment je l'installe. Je le mets comme ceci. Hop, je le place. Je prends mon smartphone. Alors mon smartphone, pour pas abîmer l'étui et pour bien qu'il tienne sur mon trépied, je retire la coque. Donc ça, c'est aussi une astuce, tu vois, je retire ça. Et j'ai gardé une vieille coque transparente, plastique, qui est bien adaptée, bien sûr, qui ne va pas empêcher les optiques de l'appareil photo, caméra qui sont à l'arrière, là. Donc là, c'est bon, c'est nickel. Et ça, je vais le brancher, à cette partie-là pour l'amener près de l'Osmo Pocket. Voilà. Donc, maintenant, la petite fiche va rentrer dans la bonne case de mon smartphone. Et mon smartphone, il a un système qui va reconnaître l'Osmo Pocket. Et donc, je vais pouvoir me servir de l'Osmo Pocket avec un retour sur l'écran. Je bloque tout ce matériel sur ce petit trépied et c'est comme ça que tu vois, je vais pouvoir mettre en route mon téléphone, par exemple. Ah oui, nouvelle astuce super importante, n'oublie jamais de te mettre en mode avion quand tu filmes des vidéos avec ton smartphone parce qu'il n'y a rien de pire que de recevoir des notifications et c'est jamais le bon moment, ça je te le garantis. Donc tu vois, là, il est en train de reconnaître que je lui ai branché l'Osmo Pocket et du coup, il va me permettre de filmer directement. Donc tu vois, là, par exemple, il est en train de regarder le mur et tu vois la nacelle là, si je bouge, elle reste stable. Donc en fait, ce que tu vois reste fixe. Voilà, donc si je mets ma main devant, là, tu vas voir, un exemple, tu vois, je tourne, mais malgré tout, lui, il va stabiliser. Et donc ça, c'est top génial. Surtout quand tu marches, tu te mets face caméra, par exemple, parce que l'Osmo Pocket, il peut te filmer aussi face caméra. Donc il a une case... Tu vois, comme ça, là. Donc, du coup, il va me regarder, il va me repérer. Et en plus, comme il me repère, il repère mes yeux, en fait. Donc, si moi, je me déplace, il va se déplacer avec moi. Donc, il me capte, il va garder bien tout ce qu'il faut sur la nacelle. Et tu vois, là, il me suit. Donc, voilà. Donc, là, je vais l'arrêter. Hop, je l'éteins, comme ceci.
Voilà, donc ça, c'est un des premiers accessoires que j'utilise beaucoup, c'est l'Osmo Pocket quand je dois me déplacer. Je te mettrai des exemples de petits bouts de films que j'ai fait avec l'Osmo Pocket pour que tu te rendes compte qu'effectivement, quand tu marches, c'est intéressant eh bien, d'avoir quelque chose de stabilisé. Donc ça, c'est pour le smartphone quand je veux mettre l'Osmo Pocket. Mais peut-être que toi, tu utilises tout simplement ton smartphone, tu n'as pas l'Osmo Pocket, donc il n'y a aucun problème pour ça. Simplement, là, alors je vais arrêter la partie vidéo de l'Osmo Pocket pour revenir dans le mode classique, voilà, pour filmer avec ma caméra. Donc je peux me filmer en mode selfie, hein, bien sûr, comme d'habitude. Je vais me mettre en mode vidéo. Voilà, donc là, il va me repérer. Donc, tu vois, là c'est mon smartphone, tout simplement, qui me repère. Alors ça, attention, j'aime pas trop me déplacer avec parce que quand je vais bouger, lui, ça va faire comme ça. Donc, c'est pour ça que je privilégie au minimum de tenir le smartphone sur un trépied. Même un trépied à main comme ça, pour que tu le tiennes bien ferme, parce que c'est important, tu vois, que tu puisses bien gérer. Après, autre astuce, super importante, toujours quand tu es en mode selfie, hein, surtout en mode selfie, toujours tu regardes ici, là où il y a l'œil de la caméra qui te regarde. Tu sais, c'est comme une petite webcam en fait, hein. Donc il ne faut pas te regarder à l'intérieur de l'écran, mais bien ici, bien regarder ce qui t'enregistre en fait. Donc tu vois, là je te montre un exemple. Donc là, je me regarde en mode selfie, et puis là je vais commencer à regarder ici. Donc du coup, sur la vidéo, eh bien, on va avoir l'impression vraiment que je parle à la personne directement dans les yeux. Et c'est même ce que je fais en ce moment. Quand je retourne vers le deuxième smartphone qui me capte aujourd'hui, je regarde bien le capteur et non pas le retour image si jamais il y en avait un, si j'étais en mode selfie. Bien, alors ça, c'est une belle astuce, bien pensé à regarder ici. Alors, tu vas trouver toutes ces astuces dans un e-book que j'ai fait pour donner tous mes conseils des étapes quand on veut tourner avec son smartphone. Donc, n'hésite pas, il y a un lien dans le descriptif de cette vidéo YouTube. Tu peux télécharger cet e-book, tu vas y trouver les étapes, le pas à pas, que tu dois bien suivre pour optimiser tes vidéos quand tu filmes avec ton smartphone. C'est pas compliqué de tourner avec un smartphone, mais il y a quand même des choses à faire pour pas oublier l'essentiel. Alors, avec le smartphone, ce qui est important, c'est la prise de son. Je suis tout le temps en train de dire à tout le monde, prenez au minimum un micro-cravate filaire, hein, donc le truc classique hein, que tu connais, hein, que tu branches à la prise casque de ton smartphone. Là, je fais un petit peu de bruit parce qu'en fait, dans cette petite pochette, dans celle-ci, j'ai mon fétiche, hein, mon Rode Wireless Go, et en plus, il est en duo, donc je vais t'expliquer un petit peu comment on s'en sert. Cette partie-là, c'est la partie qu'on va fixer au téléphone, c'est ce qui va récupérer le son, d'accord? Donc là, c'est la partie qui reçoit le son, qui lui, en fait, hop, je vais le poser là, voilà. Donc, là, il y a le smartphone qui récupère le son. Sur le smartphone, je vais y brancher. Je vais le brancher au smartphone quant à faire. Et je vais le mettre sur la prise casque. Mais comme c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un smartphone, il va avoir besoin d'un adaptateur parce que sinon, on n'aura pas le retour son dans le casque, dans la prise casque. Donc voilà, là, je le branche pour qu'il soit spécifique pour mon smartphone. Donc tu vois, c'est simplement, voilà, ceci. Donc là, il y a la caméra qui va me filmer si je suis en mode selfie ou autre. Le son qui va rentrer dans le smartphone en pensant à l'adaptateur, bien sûr. Et surtout, eh bien, sur moi, je vais installer le micro, mon micro-cravate, hein, donc la partie qui va enregistrer ma voix, qui fait que même si je m'éloigne de quelques dizaines, voire même 200 mètres, tout sera toujours enregistré sur le téléphone. Alors, c'est rare qu'on ait besoin de s'éloigner de 200 mètres de son téléphone, mais des fois, on peut avoir besoin de reculer ou de bouger même, d'accord, et d'être vraiment fluide par rapport au smartphone qui te filme. Donc, ça, je le mets en route. Et quand je l'ai mis en route, il va être reconnu. Donc là, je vais appuyer sur le bouton. Là, tu vois, il y a un petit point bleu qui s'est éclairé. Et puis, il y a un autre, celui-là, il a aussi un bouton à l'arrière. Donc, je vais lui demander de se repérer entre eux. Donc, les deux, maintenant, sont coordonnés. Ils savent qu'ils sont ensemble. Le son,
va bien rentrer dans l'intérieur du smartphone, donc remplace le micro classique du smartphone. Et ça, je vais l'accrocher sur moi, par exemple ici. Alors si tu l'accroches en mode sur toi directement comme ça, mon petit conseil, une petite astuce, les deux petites diodes là, elles peuvent se voir. Donc d'abord, il faut éviter de faire ça parce que c'est vraiment moche. Donc tu le mets de l'intérieur, comme ça. Et tu vas l'accrocher comme ceci. Ok, donc on voit déjà moins les deux diodes bleues. Et si tu veux, si tu as un autre moyen, surtout pour les dames, ici on a la bretelle du soutien-gorge et on peut accrocher à l'intérieur du soutien-gorge, à la bretelle à l'intérieur pour cacher. Et ça va très bien traverser malgré le tissu, hein, il n'y a aucun souci. Donc le Rode Wireless Go, il est maintenant dans une nouvelle version, dans la version où il est en duo. Et ça, en duo, ça sert quand tu fais des interviews. C'est-à-dire que tu vas mettre un micro sur chacune des personnes et les deux micros vont envoyer le son directement ici dans le récepteur qui est lui-même branché au smartphone. Voilà, donc ça c'est vraiment mon chouchou, mais tu n'es pas obligé de faire aussi compliqué, hein. Tu peux très bien utiliser simplement un micro-cravate filaire que tu mettras directement à ta prise casque, que tu n'auras pas besoin de l'adaptateur. Alors pourquoi il y a besoin d'un adaptateur? Eh bien en l'occurrence, c'est parce que normalement, ce genre d'outil, ça sert pour les caméras. Donc quand tu es dans un mode caméra, donc tu as juste besoin de ce câble, de brancher le micro, enfin la partie qui va rentrer dans la caméra, sans l'adaptateur. Et là, on arrive à ma deuxième façon de filmer les vidéos. Quand je ne me sers pas donc du smartphone, j'utilise cette caméra. Alors moi, j'ai une caméra vlog, hein, pareil, qui a une grande stabilité d'image. Donc, tu vois, ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc là, on voit par exemple ma main, tu vois. Tu vas voir ma main ici, là, par exemple. D'accord? Et comme c'est une caméra spéciale vlog, eh bien, elle aussi, elle va temporiser les mouvements si je me déplace. Donc, quand je vais faire un mouvement à la main comme ceci, eh bien, il va pouvoir prendre très, très facilement et il va stabiliser l'image. Donc, c'est à la fois une caméra, mais elle a la fonction de stabilisation qui est super importante. Et elle a cette petite poignée qui permet, par exemple, tu vois, là, je te montre comment je filme en ce moment avec un smartphone. Et donc, avec cette poignée, eh bien, je peux déclencher directement l'enregistrement. Donc, je peux mettre là. Alors, attends, je vais la fermer pour pas l'abîmer. Je vais y mettre l'adaptateur. Enfin non, je vais y mettre le micro-cravate sans fil. Donc là, j'enlève la petite capsule qui normalement sert pour les flashs, quand on en a besoin. Et du coup, je peux l'accrocher, tu vois, au-dessus. Et ça, je le rentre au bon endroit, là où c'est prévu, pour la caméra, dans la prise casque. La prise micro, pardon, pas la prise casque. La prise micro, je le mets ici. Et ça, je m'en sers très, très facilement hein, de cette caméra. Donc, tu vois, je me mets comme ça. Je la coince ici, voilà. Mon micro, eh bien, soit j'en prends un ou j'en prends deux si je fais une interview, mais si j'en prends qu'un, je vais me l'accrocher à moi ou l'accrocher sur la personne qui va parler face caméra. Et maintenant, j'ai plus qu'à ouvrir, tu vois. Et voilà, et là, c'est parti. Donc, hop, je peux mettre ma main devant. Et si je mets en route, par exemple, je vais mettre en route, tu vois, la vidéo, là, par exemple, tu vois, je suis en mode record. Et du coup, eh bien, je te la rapproche pour que tu voies bien. En mode record, tu vois, il prend bien le micro qui est branché dessus, là, qui est ici, avec celui que j'ai dans la main. Voilà, donc là, je suis en train d'enregistrer un fond avec ma main devant, ça, c'est sans intérêt, mais au moins, tu vois comment ça fonctionne. Donc, tu vois, ça permet d'avoir un micro sans fil que tu vas pouvoir mettre soit sur ton smartphone en pensant à mettre l'adaptateur, soit directement sur la caméra, mais aussi, tu peux aussi le mettre, je vais l'arrêter, hop, on va arrêter la caméra. Donc là, le petit trépied, tu vois, ça, c'est génial parce qu'il s'ouvre et il me permet, par exemple, de le poser. Et ce micro-cravate, eh bien, il a la possibilité aussi d'être placé sur... Attends, je le pose comme ça. Tu peux le placer aussi sur l'Osmo Pocket. Alors, quand j'utilise l'Osmo Pocket avec le micro externe, il a deux micros déjà, lui, hein, il est déjà balèze. Hein, mais si je veux vraiment qualifier mon son et prendre mon micro-cravate sans fil, le Rode, je mets simplement ceci là. Voilà. Et la partie
qui était branché tout à l'heure à la caméra. Et bien écoute, je le mets ici. Voilà. Et ça, ben, je vais pouvoir l'accrocher. Alors je vais reprendre mon smartphone avec le trépied qui va bien. Voilà. Je le place comme ça. Voilà. Et ça, tout simplement, eh bien, je vais le placer ici, au-dessus. Donc voilà. Donc avec ce fameux micro sans fil Rode, eh bien, je m'en sers pour mon Osmo Pocket, pour mon smartphone tout seul des fois, et puis régulièrement avec ma caméra. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le matos que j'utilise fréquemment. Très souvent le vendredi matin quand je vais donc dans mon club business du BRD à Romans, je fais des petits shoots comme ça de 10-15 secondes et puis en rentrant, ben, je monte rapidement, je mets un appel à l'action à la fin et puis on peut publier avec la commission des réseaux sociaux, ben, on publie sur LinkedIn et Facebook et on a des petits morceaux de la réunion et c'est rapide à faire, c'est très souple, hein, le fait d'avoir des systèmes qui stabilisent l'image, c'est hyper souple, mais tu peux déjà tout faire déjà avec ton smartphone. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'ai mon Osmo Pocket, mon smartphone, ma caméra. Et ce que j'ai surtout, là-dedans, quand j'ai besoin de changer d'optique tout ce qui va être matériel pour ma caméra ou les batteries, parce que les batteries, il faut penser à en avoir plusieurs d'avance. Donc, tu vois, j'en ai 2 de plus, elles sont déjà chargées. Donc, si j'ai besoin, je sais que dans la pochette rouge et noire, c'est tout ce qui va concerner la caméra. Tout ce qui va être dans cette partie-là, ça va être pour y ranger le micro-cravate sans fil duo de Rode, d'accord, le dernier, le petit dernier de la gamme. Donc tu vois, quand j'en ai plus besoin, je l'éteins. Voilà, pareil, lui, on peut vérifier qu'il a de la batterie, hein, parce qu'il y a des diodes qui nous le disent. Donc, je fais un peu de bruit, je replace toujours mon câble, le premier micro, la partie qui réceptionnait le son. Les 2 autres micros, ben, je les éteins s'ils ont été allumés. Hop, j'appuie sur le bouton, ça l'éteint. Je le range là-dedans. Il y a une bonnette, si jamais tu fais ça en extérieur pour le son, hein, pour qu'il n'y ait pas de souffle d'air dessus. Et donc, du coup, ça, c'est ensemble et c'est la partie du micro sans fil. Après, ben, je range mon Osmo Pocket. Donc, l'Osmo Pocket, je lui retire l'adaptateur du micro externe. Je le récupère. Je le range précautionneusement dans sa gaine, qui est prévue pour. Il est super léger, super pratique. Tu peux même filmer comme ça directement. Tu n'es même pas obligé de le brancher sur le smartphone, hein. Ça fonctionne très bien aussi. Et puis, ce que je fais, c'est que je range ma caméra comme ceci. Je la libère de son petit trépied. Donc, c'est une vis, tu vois, que je vais dévisser. Hop, et je vais le débrancher. Et donc, du coup, ma caméra, elle est là. Alors, ma caméra, je lui ai rajouté un système pour la protéger, hein. Donc c'est une coque complémentaire. Alors elle est géniale parce qu'elle me permet, elle a plein de pas de vis, donc elle me permet de positionner d'autres éléments, d'autres accessoires si jamais j'ai besoin. Voilà. Et donc ça, eh bien écoute, je la range gentiment dans la pochette beige, voilà, ici, avec son trépied, tout simplement. Ok, et dans cette deuxième, eh bien, écoute, en fait, c'est le micro sans fil dont je me sers là aujourd'hui pour faire cette caméra. C'est le premier micro sans fil de Rode, donc la première génération. Elle n'était pas en duo, il n'y avait que le récepteur et l'émetteur. Donc l'émetteur, il est sur moi là, le récepteur, il est branché au smartphone. Donc ça, bah, quand j'aurai fini la vidéo, bah, je vais tout remettre dedans. Et donc ça, c'est la deuxième pochette. Pour moi, c'est vraiment identifié pour le son, tu vois. Les petits accessoires, je vais les mettre pour pas qu'ils traînent dans ma mallette, dans mon panier de course, je vais les mettre dans la pochette beige, d'accord, avec la partie de l'Osmo, ici. Ce que j'ai aussi, super important, j'ai toujours avec moi de quoi nettoyer l'optique. Ah, donc ça, c'est ce que j'appelle l'arme fatale. Si tu as regardé la vidéo sur les 5 erreurs à ne pas faire quand on tourne avec son smartphone, et je te remets le lien au-dessus, eh bien, il y a ça justement. Surtout, pensez toujours à nettoyer l'optique. Alors, nettoyer l'optique, ben, pour le smartphone, c'est simple. C'est pas nettoyer l'écran, hein, on s'en fiche de l'écran en tant que tel. Ben, c'est nettoyer ici, là, le capteur, ou alors le capteur à l'arrière, juste la partie qui va te regarder, qui va te filmer. De la même façon, tu pourras, sur l'Osmo Pocket aussi, bah, nettoyer de temps en temps le capteur
avant de t'en servir, de l'Osmo, ben parce qu'il peut y avoir de la poussière, il peut y avoir aussi du gaz carbonique qui s'est déposé dessus. Donc, et évidemment, sur la caméra, tu fais pareil. Donc ça, effectivement, je le garde toujours avec moi, j'en ai toujours au moins une ou deux d'avance pour vraiment apprendre sous la main tout de suite. Voilà, donc je t'ai montré ces deux choses-là. Donc je vais les remettre dans le panier. Pof. Je vais remettre dans le panier la caméra. Et je vais te montrer encore un petit accessoire qui est vraiment utile. Donc ça, c'est une grippe. Voilà, donc qui, elle, si tu n'as que le smartphone, par exemple, tu filmes avec ton smartphone, et si tu dois en chercher une et que tu es à la recherche, je te conseille de prendre une grippe qui aura ici l'encoche qui te permettra d'y brancher soit un flash, enfin un point lumineux complémentaire, ou alors justement le micro-cravate sans fil ou autre. Donc ça, c'est important si vraiment tu recherches d'avoir ce petit outil. Ça, c'est que si tu utilises le smartphone tout seul. Moi, même si j'utilise que mon smartphone tout seul, comme moi j'ai la gaine là, complète avec l'Osmo, on s'en fiche. Si j'y mets pas l'Osmo, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir ici brancher ce que je veux. Et alors ça, je vais le mettre dans mon panier là, avec mon trépied, mon smartphone. Et la petite chose que j'ai toujours avec moi, c'est ce système là qui me permet d'extraire la carte mémoire de l'Osmo Pocket, qui est une micro SD là, ou alors la carte mémoire de ma caméra, parce que comme ça, dès que j'ai un ordinateur à proximité, je peux transférer les données dessus. Voilà, donc ça, j'ai toujours avec moi. Donc l'Osmo Pocket, je le remets dans le panier. Ça, le petit accessoire, je le range, je le mets bien à l'intérieur, avec la grippe spécifique. En fait, ce que j'aime bien, c'est que les choses ne traînent pas à l'intérieur du panier. Comme ça, elles sont trop choquent pas il n'y aura pas de dommages, d'accord? Donc ça, c'est tout ce qui aurait pu traîner dans le panier qui sont rassemblés dans la pochette blanche. Ça, c'est les accessoires complémentaires comme les batteries, par exemple, de ma caméra. Donc ça, je sais que c'est dédié caméra. Et puis, alors je vais ranger ça. Et il me reste en fait quoi ? À part mes armes fatales, il va me rester cette pochette. Et cette pochette, c'est la pochette où je mets la partie électrique. Alors, dans la partie électrique, je vais te montrer, j'ai un outil qui est vachement utile. Pareil, si tu vas sur mon site internet, dans les outils de tournage, tu trouveras la référence de cette chose-là. Donc ça, c'est un chargeur de batterie multiple. Tu vois, donc on peut y mettre plusieurs câbles, et ça, du fait que j'ai beaucoup de petites bricoles, voilà, donc j'ai des câbles. Alors j'en ai deux rouges qui me servent par exemple pour le micro quand j'ai besoin de le recharger. Si j'ai besoin de recharger mon Osmo Pocket, pareil, il va avoir besoin aussi d'une recharge comme ça. Si j'ai besoin de charger mes batteries de la caméra, donc c'est là, tu vois. Donc déjà avec ça, si je suis dans une salle de réunion, il me suffit de trouver juste une prise, pas quatre, une, ou quand je suis à l'hôtel en déplacement, avec une seule prise, je vais pouvoir brancher quatre appareillages. Donc ça, c'est vachement utile. Et j'en ai toujours une de secours complémentaire. Et puis, ça peut toujours servir à quelqu'un qui est à côté de moi et qui en a besoin. Si moi, j'utilise mes 4 sorties, j'en ai une 5e de secours que je peux prêter. Donc, tout ça, c'est la partie électrique. Donc, tu vois, c'est rangé ensemble. Donc, je tortillonne ça pour les récupérer rapidement quand ils sortent. Je range la prise multiple, le chargeur des batteries de la caméra. Voilà, le câble complémentaire. Et avec ça, tu vois, je peux fermer et je suis hyper tranquille. Alors, ce qui est important dans la salle, alors je le mets dans mon panier, tu vois. Je remets mes deux armes fatales pour nettoyer les optiques. Et surtout, il y a une dernière chose, mais ça, ça va pas rentrer dans mon panier. Donc, je vais l'avoir à la main quand je vais me déplacer. Mais bon, c'est pas très compliqué en fait. C'est mon trépied. Pour pouvoir y brancher ma caméra, mon smartphone, quand je vais vouloir le poser droit, debout, pour filmer quelqu'un, par exemple, comme il y a en ce moment pour le smartphone là, qui est en train de me filmer. Donc, j'ai ce trépied là, donc j'ai juste ça à prendre à la main, plus mon panier, et je peux partir faire mes tournages simplement. Voilà. Donc, écoute, je pense avoir donné plein d'infos, plein d'astuces. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires, écoute, si ça t'a apporté des choses. Si tu te poses des questions sur le matériel, dis-moi lequel. Peut-être que je ferai une vidéo plus spécifique pour apprendre à s'en servir. Là, c'est vraiment quelque chose d'hyper complet. On verra en fonction des commentaires si je vais un petit peu plus loin. Surtout, n'hésite pas à prendre mon e-book qui va te donner surtout les étapes à bien suivre pour tourner avec ton smartphone.
très important pour gagner du temps, pour pas faire d'erreur. En tout cas, si tu les fais, tu les feras qu'une fois parce qu'après tu te diras ah oui, c'était marqué dans l'e-book de Mireille, donc maintenant je ferai gaffe, je penserai à nettoyer mon capteur, je penserai à bien brancher mon micro, à prendre mes adaptateurs, etc., etc. Et puis tout le matériel que j'utilise, eh bien sur mon site internet tournermonterpublier.com, il y a un onglet qui s'appelle les outils et dedans tu vas trouver les outils les bons plans et dedans il y a les outils de tournage. Donc à peu près tout le matos, la principale que j'utilise, tu retrouves les liens. Bon, évidemment, ça va pointer vers Amazon, mais au moins ça te donnera une idée des prix et des disponibilités. Après, tu les achètes où tu veux, il n'y a aucun souci, mais ça permet de rester eh bien, au courant de ce qui se passe sur le marché. Et maintenant, n'hésite pas à regarder les 2 autres vidéos que je te propose, et puis surtout, pense à t'abonner, parce que si tu cliques pas sur la petite cloche, tu ne seras pas notifié de la prochaine publication. Je te dis à bientôt, salut!